Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 31 mars, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il y a quelques matchs intéressants, beaucoup plus que le 30 mars. Voilà, on va y revenir, mais n'hésitez pas également à aller voir en description. Les 6 matchs importants seront dans ma vidéo et les autres seront en description. Également en description, le lien Telegram. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux. Tous les jours, je vous donne 2 codes safe et le code fun. Voilà, ça génère du bénéfice car actuellement les codes passent quasiment toutes. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, un petit pouce pour valider mon travail et surtout pour référencer la vidéo, pour qu'on soit de plus en plus à discuter et à analyser les matchs ensemble. Et également, abonnez-vous. Voilà, les matchs que je vous propose sont l'Espagne qui reçoit le Kosovo, la Lituanie qui reçoit l'Italie, la France qui se déplace en Bosnie-Herzégovine, l'Autriche contre le Danemark, l'Angleterre contre la Pologne, donc belle affiche également, et l'Allemagne qui reçoit la Macédoine du Nord. Voilà, on est parti. Passons au premier match et l'Espagne qui reçoit le Kosovo. Les Espagnols ont failli donc se faire accrocher par la Géorgie en gagnant 2-1 dans les arrêts de jeu par un but de Olmo, donc c'était un peu compliqué, surtout qu'ils avaient réussi avant à faire un but partout contre la Grèce à domicile. Donc bon voilà, les Espagnols sont obligés de confirmer contre les Kosovars un match, une victoire on va dire digne de ce nom. Donc voilà, les Kosovars de leur côté c'est compliqué, ils sont sur des petites défaites souvent à l'extérieur. Bon, c'est sûr que c'est quand même mieux que de prendre des grosses déculottées. Voilà, leur fait d'armes, c'est un match nul en Grèce et un match nul en Moldavie, donc c'est quand même pas extraordinaire. Donc je vois l'Espagne s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but sur le match. Passons au match suivant, la Lituanie qui reçoit l'Italie. Les Lituaniens perdent actuellement pas mal de matchs. Certes, c'est pas également des grosses défaites, mais ils viennent de perdre contre la Suisse et contre le Kosovo. Voilà, donc c'est une équipe qui perd contre les gros également à domicile. Ils ont perdu contre la Serbie, contre le Portugal. Voilà, ils reçoivent l'Italie qui est sur 23 matchs sans défaite. Sur les 9 derniers matchs, c'est 8 clean sheets. Là, actuellement, ils sont sur 5 victoires consécutives. Donc voilà, je vois une victoire de l'Italie 2-0 sans trop s'inquiéter. Et je vois donc le plus de 1,5 but également sur le match. Une cote sécurisée qui vous permettra donc de la combiner à une autre cote pour pouvoir avoir une cote assez intéressante et pour pouvoir avoir des bénéfices sur tous ces pronostics qu'on a sur toutes ces journées actuellement. Il y a des matchs quasiment tous les jours. Passons au match suivant et la Bosnie qui reçoit la France. La Bosnie, c'est une équipe qui est sur 10 matchs sans victoire. Donc c'est vraiment compliqué. Leur dernière victoire a été contre le Liechtenstein au Liechtenstein. Donc voilà, depuis longtemps, ils n'ont plus gagné à domicile. Ils reçoivent la France qui s'est ressaisie après son match nul contre l'Ukraine. Ils se sont imposés à l'extérieur 2-0. Donc au Kazakhstan, c'est un peu mieux. Kanté sera toujours absent. Je pense qu'il va peut-être continuer à faire tourner. Je ne sais même pas s'il fera jouer Mbappé titulaire car il y a énormément de matchs, surtout qu'avec les champions, ça sera la semaine prochaine. Voilà, je pense que la France va sans doute faire tourner, mais je pense que ça devrait être suffisant. Et je vois la France s'imposer 2-1 et je vois donc la France marquer plus de 1,5 but sur le match. Passons à l'Autriche qui reçoit le Danemark. Les Autrichiens sont sur les 8 derniers matchs, sur 7 victoires et 1 nul, mais ils n'ont pas rencontré de gros adversaires. C'est tout de même méritant de gagner le 3/4 de ces matchs. Ils ont fait des nuls contre l'Écosse et contre la Norvège. Mais sinon, voilà, c'est une équipe quand même qui est très sûre à domicile. Concernant le Danemark, en 10 matchs, ils n'ont perdu que contre la Belgique, à 2 reprises bien entendu, malheureusement, et contre l'Angleterre également. Voilà, mais c'est une équipe vraiment qui est capable de s'imposer en Angleterre, c'était en Ligue des Nations. Sur ce match-là, je vois les Danois continuer leur marche en avant et s'imposer contre les Autrichiens 2-1 et je vois le plus de 1,5 but sur le match pour sécuriser bien entendu cette rencontre. Passons au match suivant et l'Angleterre qui reçoit la Pologne. Les Anglais sont très solides. Ils sont sur 3 victoires consécutives à domicile. Ils ne prennent pas beaucoup de buts. Ils ont pris qu'une fois sur les 6 derniers matchs. Il n'y a qu'une rencontre où ils ont pris un but. Sinon, ils ont fait 5 clean sheets sur donc, les 6 derniers matchs. La Pologne, de son côté, a tendance à s'incliner chez les gros. Ils ont perdu aux Pays-Bas. Ils ont perdu en Italie. Voilà, c'est un peu embêtant. Lewandowski est sorti touché du dernier match. Donc, est-ce qu'il va être ménagé? Est-ce que le Bayern ne va pas faire forcing pour qu'il ne joue pas ce match-là? Mais bon, c'est quand même une rencontre de Coupe du Monde. Donc, est-ce qu'il va peut-être jouer une partie du match? Voilà. Est-ce qu'ils vont prendre le risque? Je ne sais pas. Mais moi, je vois l'Angleterre s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but sur le match.
Finissons avec l'Allemagne qui reçoit la Macédoine du Nord. Les Allemands, actuellement, c'est vraiment du solide. Ils viennent s'imposer 1-0 en Roumanie, ils avaient battu 3-0 l'Islande avant ça. Sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné 4 fois. Bon, ils ont perdu 6-0 une fois en Espagne. Mais j'avais l'impression que c'est vraiment l'énorme erreur de parcours. Même les Espagnols, d'ailleurs, ils ont dû être surpris car depuis, ils ont du mal à gagner. Côté Macédoine du Nord, voilà, c'est malheureusement pour eux pas extraordinaire. Ils avaient perdu 3-2 en Roumanie. On pouvait peut-être se dire que s'ils avaient accroché ce match-là, ça aurait pu leur permettre de sortir la tête de l'eau. Mais sur ce match-là, je vois l'Allemagne gagner et je vois l'Allemagne même marquer le plus de 1,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec ce 31 mars. N'hésitez pas en description, il y a énormément de matchs que j'ai analysés et je vous ai mis le score exact et la cote sécurisée avec. Voilà, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le lien Telegram. Je vous donne tous les jours donc 2 cotes safe et une cote fun. N'hésitez pas également en commentaire, un petit pouce pour référencer ma vidéo et abonnez-vous. Ciao les bambins!